On est en 1899, au palais de l'Élysée. La panique est totale. Le président Faure est en train de succomber à ce qui ressemble à une crise cardiaque. On fait venir le médecin et le prêtre. Et la question qui s'impose, c'est le président a-t-il encore sa connaissance? Méprise. On répond, sa connaissance est partie par la porte de derrière. Il s'agissait en réalité de sa maîtresse, qui a une certaine responsabilité dans la mort du président, qui était déjà fortement vieillissant. Cette maîtresse, Marguerite Steinheil, a une destinée absolument extraordinaire. Elle va profiter effectivement des faveurs du président, qui va octroyer un certain nombre de commandes à son mari, Alphonse Steinheil, qui est en fait un peintre un peu pompier. Donc voilà, une relation un petit peu étrange. Eh bien, Steinheil, en fait, ne disparaît pas de l'histoire puisqu'on va la retrouver quelques années après dans une sombre affaire criminelle. Il semblerait en fait qu'un cambriolage ait mal tourné et que son mari, Alphonse, ait été assassiné en même temps que sa mère. Alors l'affaire va s'avérer beaucoup plus complexe puisqu'on va se rendre compte que la personnalité de Madame Steinheil est plus que trouble. Sombre histoire de cambriolage, des bijoux qui ont disparu, qui finalement aura été volés par cette femme en question. Et tout cela va remettre en question la bonne foi de Madame Steinheil. Il va y avoir un procès puisqu'effectivement on va accumuler un certain nombre de preuves et on va se rendre compte que le cambriolage n'a jamais existé. En réalité, il s'agit d'une mise en scène et Marguerite Steinheil a très probablement assassiné son mari et sa mère. Ce qui est étrange, alors on est en 1908 et cette femme qui a un certain talent pour la comédie, grand talent également de séduction, va entraîner l'adhésion du public, l'adhésion du jury et elle va finir par être reconnue innocente. L'histoire ne se termine pas là parce qu'effectivement elle sera poursuivie par la presse et elle va finir par s'enfuir et partir en Angleterre où elle va épouser un riche lord anglais et elle terminera sa vie voilà, dans un beau château. Et donc c'est un de ces portraits que je raconte dans mon livre consacré aux grandes criminels de l'histoire de France.